Bonjour à tous, tendance dans le vert ce matin à la Bourse de Paris dans le sillage des rebonds sur les indices américains hier soir, tandis que les places de marché asiatiques finissent en ordre dispersé ce matin. Le composite de Shanghai gagnant 0,17%, là où le Nikkei perd 0,06%. Au-delà des indices PMI qui sont publiés ce matin en Europe et cet après-midi aux États-Unis, les investisseurs suivront de près la déclaration de Jérôme Powell face au Congrès cet après-midi également. Après s'être exprimé hier devant la Commission des services financiers, il prendra aujourd'hui la parole devant la sous-commission spéciale de la Chambre des représentants sur la crise du coronavirus. Dans le sillage de sa déclaration d'hier, le dollar qui s'apprécie depuis hier après-midi, faisant passer l'euro-dollar sous la barre des 1,17 $ pour 1 euro. Du côté des valeurs à présent, Atos et Siemens ont annoncé prolonger leur partenariat stratégique de 5 ans, un partenariat débuté en 2011 dont l'objectif est d'aider Siemens à atteindre ses objectifs de transformation digitale, notamment en matière de services, de gestion des données, de cloud ou encore de cybersécurité. Dans le dossier Veolia-Suez, Veolia qui a fait parvenir au début septembre une offre à Engie de 15,5 € par action pour racheter les 29,9% que Engie détient au capital de Suez. Veolia qui réagit à la volonté d'Engie de faire monter les enchères. Veolia a fait savoir par le biais de sa directrice générale adjointe qu'elle considérait le débat sur les prix légitime, mais qu'il ne doit pas occulter la logique industrielle du projet de fusion porté par le groupe. Et Sanofi qui annonce de son côté une commande de 72 millions de doses du candidat vaccin qu'il développe avec GlaxoSmithKline, une commande faite par le gouvernement canadien pour une livraison dès 2021. Et on finit avec le pétrole qui recule de son côté et se rapproche des 41 $ pour un baril de Brent ce matin. Total qui dans son sillage est dans le rouge ce matin.